Hey ladies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo les 7 qualités qui permettent de devenir une très bonne communicante. On le dit toujours, sans communication, il n'y a pas de relation, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit personnelle. Donc l'important, c'est de savoir comment se faire comprendre, comment se faire écouter. Et donc c'est pour ça en fait que je fais cette vidéo, pour que vous puissiez voir à votre échelle si vous avez déjà les 7 qualités pour devenir une bonne communicante. Pour tous les nouveaux sur la chaîne, déjà merci beaucoup parce que je vois encore que mon nombre d'abonnés vient d'augmenter un petit peu. Donc pour les nouveaux sur ma chaîne, merci à vous et bienvenue. Sachez que cette chaîne, elle est vraiment dédiée aux femmes qui souhaitent s'élever, qui veulent atteindre l'excellence. La première qualité qui permet justement de devenir une bonne communicante, c'est d'abord la capacité d'écoute. Les personnes qui savent écouter, qui comprennent ce qu'il y a entre les lignes, qui comprennent ce qu'il y a entre les mots, qui comprennent les motivations sous-jacentes et les intentions profondes de la personne, sont des personnes qui savent écouter et qui sauront parfaitement répondre aux besoins. Très simple. La deuxième qualité qui découle de la première, c'est qu'elles adressent parfaitement le message au bon destinataire. Évidemment, parce que comme ce sont des personnes qui savent très bien écouter, ce sont des personnes qui sont dans la capacité de délivrer correctement et parfaitement le message aux personnes qui sont concernées. La troisième qualité qui permet de devenir une bonne communicante, c'est la personne qui est capable de faire attention à son langage non verbal. Comme on l'a vu dans plusieurs vidéos précédentes, la communication non verbale, c'est plus de la moitié de la réussite de la communication. 55% d'une prise de parole réussie. Donc, il est extrêmement important d'avoir une très bonne posture. Il est extrêmement important de faire attention entre ce qui est dit et entre ce qui est véhiculé à travers le langage de notre corps. La quatrième qualité pour devenir une très bonne communicante, c'est l'art de poser des questions. Toutes les personnes qui savent poser de vraies questions, qui font évoluer, qui font tirer vers le haut, sont des personnes qui savent très bien communiquer. Ce ne sont pas des questions qui restent un peu dans la superficialité, ce sont au contraire des questions qui permettent de soulever le problème, de mettre les points de l'interlocuteur en perspective et ça va permettre aussi d'obtenir des réponses beaucoup plus approfondies, des réponses qui vont nous permettre d'évoluer, qui vont nous permettre d'avancer. Ce sont des personnes qui sont capables de poser des questions extrêmement puissantes. Parfois, elles ne sont pas obligées de poser 4000 questions, elles en posent une seule et c'est ça qui va faire débloquer toute la situation. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas parce qu'on dit bonne communicante qu'il faut absolument parler, bien au contraire. Les personnes qui écoutent sont les personnes avec qui on a envie de rester le plus parce que ce sont des personnes qui mettent de l'attention sur ce que vous dites. Donc les meilleures personnes, d'ailleurs c'est même les personnes qui savent le mieux vendre, c'est des personnes en fait qui posent simplement la question et qui écoutent. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais on a une bouche pour parler, mais on a deux oreilles pour entendre. Donc il faut parler plus, mais il faut écouter 2 fois plus. Oui, les meilleurs vendeurs et ceux qui s'en sortent le mieux, c'est des personnes qui 90% du temps ne parlent pas. En fait, ils posent juste une question et ça y est, c'est bon. La personne déballe et là, c'est le meilleur moment pour tirer justement les bonnes informations pour pouvoir répondre à son besoin. Si déjà l'ensemble des conseils vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un like. Et pour les personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui ne sont pas encore abonnées, bien c'est l'occasion de vous abonner maintenant. On va continuer avec la 5e qualité qui permet de devenir une bonne communicante, l'art de reformuler. La reformulation est extrêmement importante. Ça permet de savoir si votre réalité converge parfaitement avec la réalité de l'interlocuteur. Parce que parfois, ce qu'on dit ou ce qu'on croit dire, on croit que la personne en face va comprendre ce que nous, on est censé comprendre et parfois, c'est absolument biaisé. Donc, l'important, c'est vraiment d'être capable de reformuler du type, voilà, donc si j'ai bien compris, tu as dit ça, 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 ça. Ça permet vraiment de clarifier les choses, de clarifier la conversation et de pouvoir avancer correctement. L'avant-dernière qualité qui va permettre de devenir une bonne communicante, c'est les personnes qui sont capables de faire preuve de cohérence. Toutes les personnes qui sont capables de faire preuve de cohérence, ce sont des personnes qui sont dans une capacité de structurer leurs pensées et leur argumentation également en fonction de leurs valeurs et en fonction de l'objectif de leur communication. Donc ce sont des personnes qui ont parfaitement tablé quels étaient leurs objectifs par rapport à la communication qu'ils souhaitaient véhiculer auprès de leurs interlocuteurs et ce sont des personnes qui sont complètement alignées par rapport à ce qu'ils disent. En fait, ce qu'ils disent, c'est complètement la continuité de la personne qu'elles sont et c'est pour ça en fait que ces personnes-là sont beaucoup plus écoutées. D'ailleurs, on remarquera que les personnes qui sont complètement alignées, complètement en cohérence avec ce qu'elles disent, sont beaucoup plus inspirantes parce qu'en fait, elles vont pouvoir emmener encore une fois l'interlocuteur dans leur univers et justement leur proposer d'adhérer à leurs idées plus facilement. Et maintenant, la dernière qualité qui va permettre de devenir une bonne communicante, c'est de s'intéresser aux autres.
Pour moi, c'est la base, s'intéresser aux autres. C'est des personnes qui vont vraiment être capables d'écouter leurs problèmes, qui vont vraiment chercher à comprendre quel est le vrai problème. Et on revient au premier conseil qui est de savoir écouter parce que, encore une fois, ce sont des personnes qui vont vraiment s'intéresser aux motivations sous-jacentes de la personne, qui vont vraiment s'intéresser aux problèmes et qui vont vraiment chercher à trouver des solutions approprié, personnalisé pour la personne, que ce soit en amitié, que ce soit en famille, que ce soit au niveau professionnel. Le fait de s'intéresser pleinement aux autres et donner sans rien attendre en retour, c'est des choses qui vont faire que vous allez être vraiment une bonne communicante. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter pour savoir où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez à développer en ce qui vous concerne. Et dans tous les cas, je serai très heureuse de répondre à tous vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour avoir les vidéos directement dans vos boîtes mail ainsi que toutes les playlists. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!